C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. It's coming, Rome. L'Italie qui est championne d'Europe 15 ans après, ils avaient gagné la Coupe du Monde en 2006. Et là, ils gagnent l'Euro 2020-2021 comme vous voulez, au tir au but, face à l'Angleterre dans un match qui était plutôt serré. Donc on va voir ça ensemble. Donc avec mon débrief, mes tops et mes flops et l'avenir pour ces deux sélections. Allez, on part sur le débrief de cette finale, une équipe anglaise qui est plutôt bien dans ce début de match. Et ils vont marquer dès la deuxième minute de jeu grâce à un très bon centre de Kevin Trippier sur le côté. Il va centrer pour Luke Shaw au deuxième poteau. Luke Shaw qui va reprendre, poteau rentrant. Ça fait 1-0 pour l'Angleterre. Dans ce premier quart d'heure, je trouve l'équipe anglaise mieux que l'Italie avec un bloc qui est plutôt haut, avec une très bonne agressivité de Phillips et une bonne aisance technique de Declan Rice. Ça va beaucoup faire de bien aux Anglais. Mais ensuite, c'est l'Italie qui va se créer beaucoup plus d'occasions, notamment grâce à Lorenzo Insigne qui va tenter une frappe, qui passe à côté. Mais c'est bien, il prend l'initiative, puisque l'Italie en a besoin. Ils ont quand même du mal à trouver Ciro Immobile devant. Deux autres bons joueurs côté italien dans cette première mi-temps, c'est Marco Verratti qui a touché un bon nombre de ballons. Il a touché beaucoup de ballons et il a beaucoup servi ses coéquipiers. Il y a aussi Federico Chiesa qui était très très bon par ses percussions, ses dribbles. C'est lui qui se crée quelques occasions. Il va faire une frappe vers la 35e minute de jeu. Il va dribbler tout d'abord Declan Rice et il va y aller tout seul. Il va frapper. La frappe qui passe à 1 mètre du but de Pickford. Pickford qui était battu. Donc voilà, Chiesa qui va beaucoup apporter à l'Italie dans cette première mi-temps. Donc petit résumé de cette première mi-temps, c'est une équipe anglaise qui a dominé les 15 premières minutes avec un bloc plutôt haut, beaucoup d'agressivité de Phillips, une bonne aisance technique, on se trouve bien. Mais après, l'Angleterre qui va beaucoup reculer son bloc, je les ai trouvés tellement bas, le bloc il était tellement bas et ils ont laissé une énorme possession de balle à l'Italie, en résulte des statistiques. Je crois qu'il y a eu 70% à peu près de possession de balle pour l'Italie dans le temps réglementaire au bout de 90 minutes, ce qui est énorme. Ils ont beaucoup laissé l'Italie jouer et je trouve que les 30 dernières minutes ont été plus du côté de l'Italie, même si l'Angleterre s'est créé quelques occasions sur corner avec Maguire. Mais voilà, l'Italie qui est bien remontée en fin de première mi-temps et pendant ces 30 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont beaucoup mieux joué l'Italie avec une plus grosse possession de balle. Ils ont beaucoup plus tenté avec Lorenzo Insigne, des bonnes passes de Verratti. Il y a aussi Chiesa qui a beaucoup apporté, donc c'était une bonne première mi-temps. Ils se sont bien rattrapés quand même les Italiens sur cette fin de première mi-temps. Allez, on part sur la deuxième période de cette finale, une deuxième période qui commence comme ça s'est terminé, c'est-à-dire que l'Italie a une grosse possession de balle, il pousse, et c'est Chiesa qui va se créer une énorme occasion à la 60e minute de jeu, après une très bonne passe de Verratti. Chiesa qui va faire un festival dans la surface de réparation, il va dribbler un joueur juste dans la surface, et dans la surface de réparation, il va faire deux feintes, il va frapper, très bon arrêt de Jordan Pickford. L'Italie qui pousse, et qui vont marquer à la 66e minute de jeu avec un corner de l'Italie. C'est un joueur italien qui va dévier de la tête et ensuite Verratti qui va dévier de la tête. Oui, Verratti qui met des têtes, c'est rare. Mais voilà, Verratti qui prend le dessus, qui met une tête, poteau, et c'est Leonardo Bonucci, le vieux briscard, qui va marquer un partout. L'Italie qui est en feu. En même temps, c'était mérité honnêtement que l'Italie égalise. Ensuite, Domenico Berardi qui va se créer une énorme occasion grâce à une très bonne transversale de Leonardo Bonucci. Mais voilà, la frappe de Berardi passe juste au-dessus. A noter qu'il y a eu des changements dans cette seconde mi-temps puisque Barella a cédé sa place à Berardi. Barella qui a été totalement absent de ce match, cramé physiquement comme je l'avais dit depuis, ça fait déjà 2 matchs, qu'on le sent vraiment moins bien physiquement. Donc il va être remplacé par Berardi qui va apporter, il va avoir une grosse occasion juste avant comme je vous ai dit. Il va bien apporter je trouve offensivement, il va proposer des appels dans la profondeur qui vont faire mal à l'Angleterre. Il va faire du bien. Ensuite il y a Saka à 70e minute qui va rentrer. On peut parler aussi du changement que je ne comprends pas, la sortie de Declan Rice à la place d'Henderson, le milieu de terrain de Liverpool. Alors Declan Rice en plus je trouve qu'il a fait un très très bon match, il a été très intéressant, il a beaucoup apporté offensivement à l'Angleterre par sa qualité technique, sa vision du jeu, son côté athlétique aussi, gros volume de jeu, physiquement fort. Il a beaucoup apporté. Et Gareth Southgate, je pense qu'il s'est planté sur ces changements-là d'avoir sorti Henderson. Pareil pour Saka qui a loupé énormément d'occasions. Après voilà, j'en reparlerai dans mes flops. Mais voilà, c'est une équipe d'Italie qui est quand même dominante, c'est-à-dire que l'Angleterre se découvre un petit peu plus au vu, c'est ce qu'on s'est dit, un partout. L'Angleterre va plus se découvrir, ils vont un peu plus monter son bloc, c'est un peu ce qui se passe. Ils vont un peu monter leur bloc. Kane qui est plutôt intéressant au jeu, je trouve, même si il fait pas un match excellent non plus, mais il est pas nul non plus. Je trouve qu'il apporte quand même au niveau de
dans le jeu de l'Angleterre. Sterling qui va se créer quelques occasions aussi. Il a failli obtenir un penalty, mais voilà, le contact est trop léger. Il va se créer quelques occasions, mais voilà, après c'est trop peu. Je trouve que l'Angleterre, il tente pas assez, il n'y a pas assez de tirs. Après la défense de l'Italie contre bien aussi, mais l'Angleterre quand même a du mal déjà ils ont pas beaucoup de possession de balle. C'est quand même l'Italie qui prive l'Angleterre de ballon et ils ont du mal à se créer des occasions franches. Le match qui va en prolongation, début de prolongation, 86e minute de jeu, grosse faute de Chiellini qui aurait pu mériter un carton rouge à mon sens. Il tire le maillot je crois que c'est le maillot de Saka. Il y a quand même une grosse faute de Chiellini. Après ouais, il n'est pas un défenseur, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a pas eu le carton rouge. Toute la malice encore, on voit la malice de Chiellini qui quand même s'en sort bien parce que ça aurait pu être carton rouge. Ensuite, l'Angleterre qui va avoir une grosse occasion quand même avec Phillips qui va reprendre ce ballon, qui va frapper juste à côté du but. L'entraîneur anglais qui va enfin changer ses joueurs, il va faire entrer Jack Grealish, c'est pas trop tôt honnêtement. Il le fait entrer à 107e minute de jeu, j'ai pas compris non plus pourquoi il a fait entrer aussi tard. Pour moi déjà Jack Grealish, ça doit être titulaire. Il le fait rentrer à la place de Mount à la 107e minute de jeu, mais pour moi c'est beaucoup trop tard, il aurait vraiment dû le faire rentrer avant. Et dès d'entrée qu'il touche un ballon, il fait un bon décalage à Saka qui loupe son contrôle. Mais voilà, Jack Grealish, déjà, il fait une bonne petite entrée, même si on l'a pas beaucoup vu, étant donné que l'Angleterre n'avait plus trop la balle. Après, voilà, j'ai trouvé quand même une Angleterre mieux sur cette prolongation. Ils ont eu un bloc plus haut, ils ont quand même remonté le bloc, donc c'était quand même un peu plus serré. Ça a un peu rééquilibré la force de ce match. Mais sinon, la domination italienne est quand même présente. Et Gareth Southgate qui va faire entrer Rashford et Jadon Sancho à la 118e minute de jeu. Expliquez-moi pourquoi il les fait rentrer à la fin. Il veut les faire rentrer pour les penalties. Mais franchement, c'est carrément une faute professionnelle pour moi de faire entrer deux jeunes joueurs à la fin. Et donc ouais, voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu et tu les fais rentrer pile pour tirer les penalties. Il aurait dû les faire rentrer avant pour moi. Il a mal géré il a fait des mauvais choix tactiquement. Mais voilà, donc on se dirige vers la séance de tir au but. C'est l'heure des pénaltys, les remplaçants anglais qui vont louper leur pénalty. Tout d'abord, Rashford qui va le mettre sous le poteau. Jadon Sancho qui va tirer, mais Donnarumma qui l'arrête. Et là, c'est le tour de Saka. Il fallait qu'il la mette pour que l'Angleterre reste en vie dans ce match. Et Saka qui tire. Arrêt Donnarumma. Victoire de l'Italie. L'Italie championne d'Europe. Donc voilà, les remplaçants anglais qui n'ont pas su gérer cette pression. Et l'Italie qui triomphe au pénalty. On part sur mes tops et mes flops. Premier top, Gigio Donnarumma, le gardien d'Italie qui, je trouve, quand même a été excellent. Il a quand même sauvé l'Italie à de nombreuses reprises dans ses sorties de balles. Il a rassuré sur corner. Il a arrêté 2 pénaltys. Donc, je trouve qu'il a fait son taf. Donnarumma, très bon gardien quand même. Il a sauvé quand même beaucoup l'Italie sur cette compétition. Et il a fait un grand match en tout cas. Mon second top, symbole de l'Italie, Leonardo Bonucci. Franchement, très bon match de Bonucci, quand même défensivement toujours présent. C'est lui qui marque le but sur corner. Il vient égaliser au meilleur des moments à la 66e minute de jeu. Il vient marquer ce but de vieux briscard, de renard des surfaces de réparation. Mais voilà, il fait quand même une bonne prestation. Il fait la passe aussi pour Berardi qui aurait pu conduire à un but. Belle transversale. Son jeu quand même, et ses relances sont bonnes. Et défensivement, c'est très fort. Donc mérité pour Leonardo Bonucci. Troisième top, j'ai mis Federico Chiesa. Il a fait un excellent match aussi, Federico Chiesa. Je l'ai trouvé très bon, surtout en première mi-temps. Pour moi, c'était le meilleur de l'Italie. Il a vraiment beaucoup apporté par sa qualité technique, sa percussion, sa vivacité. Il a fait très mal. Il s'est créé de nombreuses occasions. Dommage qu'il soit sorti à la 86e minute de jeu. Mais voilà, il fait un très bon match et il mérite d'être dans les tops. Dans mes autres tops, j'aurais pu mettre par exemple Luke Shaw du côté anglais que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est lui qui marque ce but. Il a quand même pas mal apporté. Après, je l'ai pas mis. Il a eu un peu plus de perte de balles, un peu plus de déchets techniques en seconde mi-temps. Mais il a quand même été super bon, Luke Shaw. Après, j'aurais pu mettre aussi Declan Rice. Declan Rice, il a fait un grand match aussi. Mais voilà, je l'ai pas mis. Il est sorti malheureusement, on l'a pas assez vu. Il est sorti tôt à la 55e minute de jeu. Verratti aurait pu aussi être dans mes tops. Il a touché un grand nombre de ballons et a participé au bon jeu de l'Italie. Donc, très, très bon match de Verratti. Alors au niveau de mes flops, premièrement j'ai mis l'entraîneur Gareth Southgate. J'ai pas aimé ces changements, honnêtement je les ai trouvés vraiment pas cohérents ces changements. Déjà premièrement il fait sortir Declan Rice qui était un des meilleurs côté anglais au milieu de terrain, il était très bon. Il avait beaucoup apporté, il a fait entrer Anderson qui a perdu trop de ballons et qui a pas été bon je trouve.
Ensuite, il fait rentrer Saka. Saka qui a été vraiment pas bon et qui n'a pas permis à l'Angleterre de marquer ce but pour gagner cet Euro. Donc encore un mauvais choix. Et après, il fait rentrer Rashford et Sancho. Il les fait tirer alors qu'ils n'ont pas eu assez de temps de jeu. Il les fait rentrer à 118e minute de jeu. Tu les fais rentrer comme ça pour les pénaltys. Donc je comprends pas les choix qu'il a fait. Il fait aussi rentrer Grealish à 107e minute de jeu. Il aurait fallu le faire rentrer avant tout simplement, vers la 60e, 70e, ou même le mettre titulaire. Donc voilà, c'est des choix que je ne comprends pas. On peut parler aussi de la tactique, hein, le fait de marquer ce premier but et après de défendre, d'avoir un bloc quand même très bas. Surtout sur la seconde mi-temps, ils étaient très bas et ils voulaient défendre pendant 30 minutes comme ça et garder le 1-0. Mais c'est pas ça le football. Le football, c'est pas tu marques 1-0 et tu te mets à 15 derrière, ça marche jamais. Ça a jamais marché le fait de se mettre comme ça avec un bloc très très bas. Ils étaient très proches de la surface de réparation. Ils ont complètement subi, ils ont laissé la possession à l'Italie, donc c'était un mauvais choix tactique de la part de Gareth Southgate. Mon second top, c'est Saka. Vraiment décevant Saka dans toutes ses initiatives, dans tout ce qu'il a proposé. Il a perdu trop de déchets techniques, manque de finition. Il a vraiment pas fait une belle rentrée. En plus, il loupe son penalty, le penalty décisif. Bon, après, voilà, ça c'est de la loterie, donc on veut pas lui en vouloir forcément sur le penalty, mais c'est surtout sur l'ensemble de son match. Dès qu'il est rentré, je trouve qu'il a raté trop d'occasions. C'est ce qui lui met, c'est pour ça que je le mets dans mes flops. Et mon dernier flop, c'est Ciro Immobile. Ciro Immobile vraiment totalement absent. Vraiment, Ciro Immobile, je comprends pas comment ça se fait qu'il soit titulaire. C'est un bon joueur de base, mais franchement, il est méconnaissable quand même. C'est vraiment un bon joueur de base, hein, Ciro Immobile. C'est un bon finisseur, il marque beaucoup de buts, même quand il est en Serie A. Mais alors là, sur cet Euro, vraiment, je l'ai vraiment pas trouvé bon. Et ça fait déjà 2-3 matchs que je le dis. Ça fait déjà depuis les quarts de finale qu'il est mauvais, je trouve. Ciro Immobile, il avait bien commencé, mais il s'est complètement éteint. Un peu comme Nicolo Barella. C'est dommage, en vrai, je trouve qu'il manque de déchets techniques. Il fait des mauvais appels. Je sais pas, en plus tu vois que les coéquipiers italiens ils font plus trop la passe à Ciro Immobile, il y a un manque de confiance, tu sens qu'il est pas en confiance, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops. Alors mon avis sur ces deux nations, tout d'abord déjà ils ont quand même fait un grand tournoi puisqu'ils sont arrivés en finale. D'un côté l'Angleterre qui a quand même retrouvé son football, ça faisait longtemps que c'était la première finale de l'Angleterre pour un Euro. Donc quand même voilà, bravo à ces deux équipes, même si on peut quand même être déçu de la qualité footballistique de l'Angleterre, vu la profondeur de banc, vu l'équipe, moi qui pensais que l'Angleterre allait gagner 2-1 en prolongation, j'avais dit, je voyais la profondeur de banc encore faire la différence, ou Jack Grealish par exemple qui aurait pu apporter, mais pour moi Gareth Southgate il a fait trop de mauvais choix, c'est ce qui a conduit la défaite de l'Angleterre. D'un autre côté, l'Italie qui a réalisé un grand tournoi. C'était serré comme match, mais voilà, ils ont quand même dominé ce match. Et c'est mérité. Une vraie équipe, une vraie âme italienne, un vrai collectif. Donc voilà, c'est mérité. L'Italie est championne d'Europe. Pour l'avenir, il faudra se méfier de l'Italie, honnêtement, quand même, parce qu'ils ont retrouvé une vraie équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas senti une vraie équipe comme ça. Donc l'Italie, il faudra compter sur eux pour la Coupe du Monde. Mais il faudra aussi compter sur l'Angleterre parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes. Et je pense que, voilà, je sais pas si Gareth Southgate sera prolongé ou changé. Mais je pense que si Gareth Southgate il fait des bons choix, en ayant un coach qui fait des bons choix et en continuant comme ils ont fait ce tournoi, je pense que l'Angleterre peut vraiment être dangereux. Ils ont des joueurs de qualité, ils ont vraiment des gros joueurs. Ils ont des joueurs jeunes avec Jack Grealish, Rashford 22 ans. Saka c'est jeune aussi, Jadon Sancho c'est jeune. Franchement il y a de la qualité dans ce groupe, il y a vraiment de la qualité et l'Angleterre faudra encore plus, je pense qu'il faudra quand même vraiment compter sur eux pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était mon débriefing, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Pour me donner de la force, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, ça me permet de monter la chaîne, on est maintenant 50 abonnés. La chaîne qui progresse petit à petit, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.